qu'on peut mettre en place dans les collectivités. Euh, alors, Vanessa, je crois qu'on a une présentation. C'est toi qui as la main. Je te laisse la partager. Juste petit point logistique avant de débuter, on se laissera après la présentation un moment d'échange et donc pour répondre à vos éventuelles questions. Les questions faciles pour moi, les questions difficiles, vous pouvez les garder pour Vanessa, bien entendu, sur la partie logistique technique. Je dis ça avec un clin d'œil et beaucoup d'affection, évidemment. Et puis le chat, mais ça, vous connaissez tous maintenant le fonctionnement de ce genre d'outils. Donc si vous avez des questions au fil de l'eau durant la présentation. Alors, l'objet, c'est de vous présenter cette grande collecte du sport qui est un dispositif absolument inédit en France, en tout cas sur l'ensemble du territoire, avec un maillage territorial, on y reviendra, extrêmement conséquent. Et vous avez les dates sous les yeux, une durée d'un peu plus d'un mois. Sachez qu'il est probable que ce dispositif perdure et s'installe dans le temps, puisque l'ambition de ce dispositif, c'est d'accompagner le changement des comportements des Français s'agissant de la fin de vie des articles de sport et de loisirs. Alors avant de vous parler très concrètement de ce dispositif de la grande collecte, peut-être revenir quand même sur le contexte de la grande cause nationale 2024. Et moi, je voudrais quand même revenir sur un point, et je pense que vous partagez tout ça avec nous. On est dans une année qui est absolument exceptionnelle et inédite pour le sport et plus généralement les activités physiques et sportives. C'est tout simplement la première fois depuis qu'elle existe. Je crois que ça fait 46 ans ou 47 ans. C'est donc la première fois que la grande cause nationale sera dédiée au sport et plus spécifiquement à la promotion des activités physiques et sportives. Alors, l'ambition de cette grande cause, et encore une fois, je ne veux pas faire très long parce que je suis convaincu que vous avez tout ça à l'esprit, il y a un certain nombre d'objectifs. Je vais citer trois objectifs sans forcément que ça colle parfaitement à ce que vous avez à l'écran. Le premier sujet, c'est de mettre le sport au cœur des politiques publiques, de l'interministérialité, démontrer que le sport, c'est pas que du sport, pour la faire courte et synthétiser un petit peu. Le deuxième objectif de la grande cause, c'est de saisir cette opportunité des Jeux et de la grande cause nationale pour mobiliser tous les acteurs du sport, toutes les forces vives du sport et valoriser la place du sport. Alors, parmi les acteurs du sport, il y a évidemment le mouvement sportif, il y a les acteurs économiques, mais il y a aussi et surtout, j'oserais dire, les collectivités territoriales, et ce n'est pas à vous que je vais expliquer que ce sont les premiers financeurs ou en tout cas les premiers partenaires de la pratique sportive en France. Et puis le troisième objectif, et pas des moindres, c'est lutter contre la sédentarité, c'est faire en sorte que les Français inscrivent l'activité physique au cœur de leur quotidien, ou en tout cas qu'ils prennent conscience de l'importance pour eux d'avoir une activité physique régulière. Donc voilà un petit peu le contexte de cette grande cause. Et vous l'avez compris, dans l'exemplarité que doit donner le sport, il y a cette dimension sociétale. Et dans les enjeux sociétaux, il y a les enjeux de transition écologique, de respect de l'environnement. Et les acteurs du sport que nous sommes se doivent d'être absolument soucieux, exemplaires de ce sujet de transition écologique et de protection de l'environnement. Ça passe par un certain nombre d'éléments, et c'est peut-être le slide suivant, liés à des lois de transition écologique. Il y en a deux essentiellement, une qui nous concerne directement et une que vous connaissez bien, qui est la loi climat, et la loi AGEC, donc la loi AGEC qui veut dire loi anti-gaspillage et économie circulaire. Cette loi consacre la création d'une filière de recyclage des articles de sport et de loisirs, incluant les vélos et la mobilité active. Ça veut donc dire qu'à l'instar des piles, des néons, de l'électroménager, eh bien, désormais, les industriels des articles de sport vont devoir se préoccuper de la fin de vie des articles de sport qu'ils mettent sur le marché. Et ça, c'est un élément qui est fondamental, à la fois par rapport au comportement des individus qui vont utiliser ces articles de sport, et puis aussi pour vous, collectivités, qui jusqu'à présent avaient l'habitude de récupérer tout un tas de produits dans les déchetteries.
Pour ce faire, pour assumer ces obligations légales, l'USC notamment s'est appuyé sur un éco-organisme écologique, Vanessa vous en dira plus tout à l'heure, pour mettre en place les dispositifs prévus par la loi AGEC, et notamment la reprise, j'allais dire la collecte, des articles de sport et de loisirs. Alors, je ne sais pas si je dois aller plus loin, Vanessa, parce que peut-être que c'est toi qui vas prendre le relais ensuite pour évoquer plus concrètement les conséquences de cette loi AGEC sur les articles de sport avec 3 R, le recyclage. Alors, il y a recyclage, réparation et il m'en manque un. Réutilisation. Réutilisation, voilà. Donc, réutilisation en 1. La réparation, donc réutilisation pour les produits qui sont encore en capacité d'être utilisés. La réparation et, in fine, le recyclage avec tout un process logistique qu'on va vous décrire aujourd'hui. Voilà en conclusion, enfin en synthèse, que je voulais vous dire pour recontextualiser ce sujet de la grande collecte au sein de la grande cause nationale. Entendez bien que cette grande collecte, c'est une grande première, qu'on profite de l'engouement et de l'envergure de cette grande cause pour venir y inscrire cette nouvelle obligation qui est donc affectée aux industriels, hein, ce qu'on appelle les filières REP, la responsabilité élargie du producteur. Pour faire simple, je vous l'ai déjà dit, les industriels qui mettent sur le marché des produits articles de sport doivent se préoccuper de la fin de vie de ces produits et ils doivent pouvoir accueillir au sein de leur magasin ces produits-là. Mais vous allez le voir, ça ne s'arrête pas qu'à la distribution et au magasin d'articles de sport. Il est évident qu'un certain nombre d'acteurs comme le mouvement sportif ou les collectivités seront aussi des relais essentiels pour assurer la formation, la sensibilisation et puis effectivement accompagner au changement de comportement des concitoyens. Voilà ce que je... Ah, on t'a perdu, Virgile, mais... Nous n'hésiterons pas à répondre à vos questions. Vanessa, vous m'avez perdu? Oui, mais tu avais fini. Donc, c'est parfait. Voilà, parfait. Donc, je bon. pense que c'est à toi d'enchaîner, je Oui. pense, Vanessa, par rapport à la grande collecte dans son organisation, notamment logistique. Oui, tout à fait. Donc, je suis Vanessa Montagne, donc je suis directrice des filières sport et loisirs et bricolage et jardinage thermique au sein d'Écologique, l'éco-organisme qui était historiquement agréé sur les équipements électriques et électroniques. Et donc, il y a maintenant donc 2 nouvelles filières à déployer. Et donc, en effet, donc là, on a un momentum qui est très fort en 2024 avec les Jeux, bien entendu, et donc une occasion de prendre la parole sur la collecte, le réemploi, le tri des articles de sport et de loisirs. Et donc, cette prise de parole va s'organiser lors d'un événement donc, qui s'appelle cette grande collecte du sport qui s'inscrit dans le cadre de la grande cause nationale. Donc, concrètement, en pratique, d'un point de vue opérationnel, et ce que ça peut impliquer donc pour vous en tant que collectivité, que ce soit côté service sport ou côté service déchets ou dans vos relations avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc déjà en termes de produits concernés, de quel type d'équipement est-ce que nous parlons lorsque nous parlons d'articles de sport et de loisirs. Donc la nouvelle filière articles de sport et loisirs donc, qui a été mise en œuvre dans le cadre de la loi AGEC dont Virgile vous parlait. Donc c'est la partie qui est à gauche de la diapo. Donc on va retrouver le matériel de sport et de loisirs, comme les loisirs d'extérieur, comme les toiles de tente, de nautisme, comme les palmes, les masques tuba, les surfs, etc. Le fitness, le vélo, les sports de raquettes, l'équitation, et même la chasse. Donc ça, ce sont les articles de sport et de loisirs au sens de la nouvelle filière responsabilité élargie du producteur.
mais écologique est aussi agréé sur les équipements électriques et électroniques, et donc il y a des équipements électriques et électroniques qui sont utilisés dans le cadre d'une pratique sportive. Hein. On va avoir le vélo d'appartement, le vélo assistance électrique, la trottinette électrique, pourquoi pas la GoPro si on veut filmer ses exploits sportifs, ou la montre connectée. Donc énormément d'équipements électriques sont aussi utilisés dans le cadre d'une activité sportive, donc dans le cadre de la grande collecte du sport et d'une manière générale hein, sur l'ensemble des points de collecte du réseau. Donc sont collectés à la fois les articles, je dirais, mécaniques et les articles électriques. Alors pour ce qui est du textile, donc les chaussures de sport, les t-shirts voilà, qu'on peut utiliser pour le sport également. Donc comme vous le savez sans doute, donc cette filière est déjà en place depuis 10 ans aujourd'hui. Donc elle est orchestrée par eFashion. Donc le dispositif continue de fonctionner hein, bien sûr côté borne d'apport volontaire eFashion. Donc en termes de communication, on va orienter donc les sportifs vers ces dispositifs de bornes d'apport pour amener leurs vêtements et textiles et chaussons du sport. Pour autant, si certains sportifs, quand ils ramènent leur matériel sur un des points de collecte, font des confusions hein, et ramènent également ces textiles de sport, on les reprendra bien sûr dans le cadre des collectes articles de sport et de loisirs. Il y a déjà aujourd'hui quelques erreurs de tri de ce type-là, parce que il est vrai que pour un sportif, faire la différence entre la basket qui serait à mettre dans la borne d'apport volontaire et puis la chaussure à crampons qui, elle, est à mettre dans la borne, dans le meuble de collecte articles de sport et de loisirs, ce n'est pas toujours évident du point de vue du consommateur. Mais comme qu'il en soit, la filière textile hein, donc, est en place depuis longtemps et donc le dispositif continue de fonctionner au travers des bornes d'apport. Voici pour ce qui est du périmètre. Alors ensuite, pour ce qui est des solutions concrètes, alors il y a une animation, je vais la mettre complètement. Donc déjà, on va regarder la partie solutions pour les clubs, les associations, les professionnels hein, d'une manière générale. Donc on leur propose donc 2 types de solutions. La première, c'est de donner le matériel s'il a encore un potentiel de seconde vie, un potentiel de réemploi. Et donc pour cela, on leur propose donc de trouver un acteur du réemploi qui est partenaire de la filière au travers de la plateforme E-Réemploi. Donc le club, mettons, un lot de raquettes inutilisées qui ont encore un potentiel de faire le bonheur de plusieurs enfants ou de plusieurs jeunes pratiquants. Donc va faire une proposition de don de ce lot au travers de la plateforme E-Réemploi et donc les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont partenaires d'Écologique vont faire des propositions de reprise auprès de ce donateur, hein, de façon à pouvoir donner une seconde vie à ces équipements. Donc ça, c'est la première solution, donc donner, hein, qui bien sûr Donc ça, a Vanessa, priorisé. Oui, oui, ça c'est le R de réutiliser, on est bien d'accord. exactement. Et puis donc l'autre possibilité, donc, c'est d'apporter sur un point de collecte ouvert aux professionnels. Donc la plateforme est quasi finalisée. J'avais l'espoir de vous la montrer aujourd'hui. Il me manque un tout petit, un tout petit dernier clic, mais vous l'aurez sans faute dans le compte-rendu de la réunion. Donc si le matériel est vraiment obsolète et n'a plus de second usage possible, donc il va falloir cette fois-ci le recycler. Donc c'est le deuxième R de nos 3 R et donc la porter sur un point de collecte ouvert aux professionnels. Donc on a un certain nombre de points de collecte qui sont ouverts aux professionnels, qui peuvent être saisonniers ou qui peuvent être permanents, qui peuvent être sur des territoires de la collectivité ou sur des lieux privés, qui sont des lieux sur lesquels les professionnels, les clubs, les associations peuvent venir amener du matériel, plutôt des volumes importants en général, mais même à l'unité. Voilà, donc ça, c'est les solutions côté pro. Ensuite,
Dans les solutions plutôt côté grand public, donc pour vous, collectivités, sur la partie sur vos déchetteries, hein, pour les collectivités qui ont la compétence déchets. Donc ce qu'on propose aux collectivités, c'est de créer une zone de tri spécifique sur la déchetterie, de façon à ce que les articles de sport et de loisirs qui étaient soit jetés dans les ordures ménagères, soit encore dans une des bennes tout venant de la déchetterie, soient bien isolés et puissent être soit réemployés, soit recyclés s'il n'y a pas de potentiel de réemploi. Donc, on vous propose un accompagnement sur vos infrastructures de type déchetterie pour mettre en place cette zone réemploi et cette zone déchets, donc avec des soutiens financiers, hein, pour accompagner ce déploiement, ainsi que de la signalétique et des outils de communication. L'idée étant vraiment de favoriser, dans le premier lieu, le réemploi, hein, donc au travers des partenariats que vous aurez, vous, avec les opérateurs de réemploi de votre territoire, sur votre zone réemploi, et puis pour la partie non réemployable sur cette zone déchet. Ce qu'on vous propose aussi en tant que collectivité, c'est bien entendu si vous en êtes d'accord, c'est de relayer la communication auprès du grand public, pour leur faire connaître, les différentes solutions, de collecte, donc votre réseau, de déchetterie, mais pas uniquement, hein, bien sûr, le réseau des magasins, participants, à la collecte des articles de sport et de loisirs. On a, plus de 2000 magasins participants aujourd'hui qui sont des partenaires de collecte, ou en les orientant directement vos administrés vers le don directement auprès d'un acteur de l'économie sociale et solidaire de votre territoire. Donc renvoyer le grand public vers toutes ces solutions de façon à ce que tous les articles de sport et de loisirs qui dorment peut-être aujourd'hui dans les garages, qui n'ont pas d'usage, ou qui sont vraiment en fin de vie, puissent retrouver une seconde vie. Donc communication auprès du grand public, donc en utilisant Vanessa? Oui, Oui, non, je peux peut-être juste en profiter pour compléter un peu sur cette oui, partie communication grand oui, public. oui. C'est le moment, donc sachez toutes et tous que la grande collecte fait partie des dispositifs majeurs de la grande cause et à ce titre va disposer d'une communication nationale. Donc il y aura un plan de communication national porté par le gouvernement pour inviter les Français à ramener dans les différents points de collecte leurs articles de sport usagés ou qu'ils n'utilisent plus. Alors, il y aura deux types de campagnes. Une campagne, j'allais dire, institutionnelle, une campagne un petit peu plus tactique sur les réseaux sociaux où nous allons utiliser le soutien d'ambassadeurs et d'influenceurs. Et en parallèle, on va essayer d'utiliser un certain nombre de sportifs de haut niveau, parce que ça parle aussi et que ça influence les plus jeunes, qui vont être théâtralisés pour ramener dans les points de collecte leurs outils de sportifs usagés pour montrer en fait le bon exemple. Donc ça va être fait à partir de la mi-mars. La signature officielle, le lancement officiel de la grande collecte par la ministre aura lieu le 5 mars. Et à partir de quelques jours après, les différentes campagnes de communication vont s'enchaîner avec pour ambition de sensibiliser tous les Français afin qu'ils ramènent dans les points de collecte leurs articles de sport qu'ils n'utilisent plus ou usagés. Ça va durer jusqu'au mois d'avril. Et comme je vous l'ai dit, il est probable qu'un certain nombre d'acteurs poursuivent l'expérience. Et nous, notre ambition, c'est effectivement qu'on institutionnalise dans la durée ce système de grande collecte. Voilà. Je vois qu'il y a une main levée. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, je suis Madame Hakem, adjointe au maire de Nantes. Je me permets d'intervenir parce que je n'arrive pas à voir quel sera le rôle des collectivités, par quel biais on va pouvoir y accéder. Et puis moi, j'avais accepté en fait ma participation à ce temps-là de présentation, à la fois évidemment pour connaître un petit peu ce dispositif et cette démarche, mais aussi avec plutôt le prisme solidarité et les publics qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'acheter certains
vêtements, matériaux, matériels, etc. de sport. Et donc, je ne vois pas là non plus comment on peut raccrocher en fait cette démarche. Et ma troisième remarque, c'est parce que j'ai vu tout à l'heure que vous appuyez beaucoup sur la question des déchets, en fait, hein, la collecte des déchets. Comment vous avez sensibilisé les différentes directions des collectivités sur cette question? Voilà. Alors, on va répondre à ces 3 points. Je crois que Vanessa a déjà évoqué plus ou moins la partie réutilisation, c'est-à-dire que parmi tous les articles qui vont être collectés, que ce soit dans les points de collecte, j'allais dire presque naturels ou obligatoires, que sont les magasins de sport, hein, puisque l'idée, c'est un petit peu à l'image de l'électroménager, des lampes, des batteries, c'est que les gens ramènent leurs articles de sport usagés ou inutilisés dans les magasins de sport. Et à ce moment-là, les articles qui sont encore en bon état pourront être donnés à des associations de la ville. Et je vais laisser Vanessa compléter, mais c'est bien ça l'idée. Il y a cette notion de solidarité. Et évidemment, vous comprenez assez vite où peut se situer le rôle des collectivités là-dedans. Vas-y, Oui. Vanessa. Oui, donc je complète effectivement. Donc le matériel qui sera apporté en magasin pourra avoir cette seconde vie grâce au partenariat entre le magasin et l'acteur de l'économie sociale et solidaire, ou entre écologique et l'acteur de l'économie sociale et solidaire. Mais la collectivité elle-même, sur sa zone réemploi, va permettre aussi cet accès au gisement pour l'acteur de l'économie sociale et solidaire. Et donc, si votre collectif, vous avez plutôt un profil au sein de votre collectivité plutôt orienté, qui est pas du côté service déchets, mais sur d'autres aspects des missions de votre collectivité, ce qu'on vous propose, c'est de relayer l'information de façon à ce qu'auprès des acteurs de l'économie sociale et solidaire de votre territoire, d'une part, pour qu'ils soient tous partenaires de la grande collecte et d'écologique, et puis d'autre part, pour faire savoir au grand public que ces solutions existent. Donc, faire connaître le réseau des acteurs de l'économie sociale et solidaire, faire connaître les magasins et des solutions proposées en magasin, faire connaître le réseau des déchetteries, zones réemploi en déchetterie. Donc, c'est vraiment ça en priorité, le réemploi. Et la collectivité est centrale dans cette relation, dans ce dispositif territorial, et puis dans la communication vers l'usager. Est-ce que ça répond à vos questions, plus ou moins, ou pas ou... Oui, ça répond à ma question, mais parmi les personnes qui sont présentes là cet après-midi, c'est quel type de profil? C'est plutôt direction économie sociale et solidaire, déchets, sport, solidarité? Alors, je crois que Régis disait, mais je vais le laisser, il y a Régis et Sébastien, mais je crois que c'était 2 commissions justement de France urbaine, je crois. Sébastien, non? Oui, bonjour Madame Hakem. C'était les 3 en fait. On a à la fois la commission déchets, la commission économie sociale et solidaire, économie circulaire, et la commission sport. Donc c'est un public décloisonné parce que le sujet peut être abordé à travers ces différents prismes, facettes. Et s'agissant de la question que vous posiez, c'est-à-dire comment sensibiliser les autres directions en interne, Éric Dumont de l'agglomération de La Rochelle pourra peut-être faire part de son expérience, puisqu'il va témoigner, je dirais, d'ici une quinzaine, une vingtaine de minutes. Voilà. D'accord, ok. Très bien. Merci. Donc oui, pour poursuivre, donc par rapport à ce que disait Virgile, donc dans le cadre de la grande collecte du sport, hein, vous aurez à disposition des kits de communication, justement, pour pouvoir relayer cette communication sur vos différents canaux. Et puis à l'issue de la campagne, hein, vous aurez aussi des kits, bien sûr, classiques écologiques. Donc communication vers le grand public, et puis communication vers les acteurs professionnels du sport, pour également relayer les solutions auprès de tous les clubs, lieux de pratique de vos territoires. Parce qu'on a vraiment les deux types de publics très, très, très liés. Et j'ajoute qu'on a mis en place, donc qui sera lancé de la même manière début mars,
un outil de géolocalisation de tous les points de collecte, de façon à ce que tous les Français puissent rapidement situer les points de collecte auprès de chez eux. Et on s'applique à ce qu'il y ait un excellent maillage territorial. On sera pas loin de 2400 points de collecte au bout du compte. Donc voilà. Alors il y aura peut-être quelques zones un peu moins denses, mais on s'applique à ce que partout en France, les usagers et pratiquants de sport puissent ramener rapidement, pas très loin de chez eux, eh bien, leurs articles usagés ou inutilisés. Voilà, donc une fois que le matériel a été rapporté donc, par un sportif, un détenteur, un club, donc s'il n'a pas trouvé une seconde vie au travers d'un opérateur de réemploi donc, qui le remettra sur le marché d'occasion ou donc, qui sera vendu à prix solidaire, donc si cette étape-là n'est plus possible du fait de la nature de l'article de sport et de loisirs, par exemple un casque, on ne peut pas, un casque de protection, un casque vélo ou un casque de ski ne peut pas être réutilisé pour des raisons de sécurité, donc il doit être démantelé pour être recyclé. Donc dans ce cadre-là, donc les enlèvements sont organisés par Écologique, donc sur la base, grâce à ses partenaires opérateurs de logistique et de traitement qui vont regrouper donc sur les centres de tri. On a un centre de tri par département à peu près, donc vont regrouper les différents articles de sport et de loisirs et les trier par matériaux principal, et donc ensuite les expédier sur les centres de traitement de dépollution pour ce qui est des équipements électriques et électroniques qui ont été sélectionnés par Écologique sur appel d'offres. Donc sur ces centres de traitement, donc s'il s'agit d'équipements électriques et électroniques, toute la partie, je dirais, éléments polluants, batteries, cartes électroniques et autres substances réglementées sont éliminées. Et ensuite, pour les articles de sport et de loisirs qui ne sont pas électriques et puis pour les autres parties de l'équipement électrique qui ne sont pas polluantes, donc il y a une séparation des différents types de matériaux, notamment les métaux, les plastiques et puis les autres composants qui peuvent être par exemple des composites ou des résines non recyclables, donc sont triés. Et donc tout ce qui est matière donc métallique issu de ce démantèlement, donc va retrouver des usages dans la fabrication de nouveaux produits, comme dans la construction ou dans l'industrie automobile. Les plastiques, eux, vont avoir un usage, par exemple, comme des pots de fleurs ou des palettes plastiques. Et en revanche, donc les matériaux qui sont aujourd'hui pas recyclables et sur lesquels Écologique met en œuvre des actions de recherche et de développement avec l'aide de partenaires économiques. Donc, ce sont les composites comme le carbone ou des matériaux extrêmement compacts qui ne peuvent pas aujourd'hui trouver de solution de recyclage et sur lesquels on développe des nouvelles solutions de façon à pouvoir trouver demain un exutoire satisfaisant à ces produits, mais qui aujourd'hui doivent être encore incinérés puisqu'on n'a pas trouvé encore de solution de recyclage. Voilà. Donc l'objectif, c'est bien que derrière la collecte des équipements, priorité au réemploi, ensuite donc recyclage pour toutes les matières qui le sont, donc qu'on peut recycler encore aujourd'hui, et recherche et développement pour trouver de nouvelles solutions de recyclage pour les matières qui aujourd'hui n'ont pas de solution technique industrielle. Voilà. Alors, Vanessa, Oui. peut-être un point, alors j'espère que je ne dévoile pas un sujet que tu vas aborder après, mais il faut que vous sachiez que c'était très important pour tous les acteurs qui sont concernés, toutes les parties prenantes, notamment les industriels, très important que tout le circuit logistique, tout le traitement, le démantèlement, le traitement soit réalisé sur le territoire français. Il était important qu'il n'y ait pas de questionnement, voire de polémique sur des articles qui disparaîtraient du territoire et qui finiraient leur course sur une plage je ne sais où en Afrique. Donc vraiment, nous, on s'engage, d'ailleurs dans une charte très claire qui sera signée par l'ensemble des parties prenantes, à ce que tout le traitement de ces produits et toute la vie de ces produits jusqu'à éventuellement leur valorisation énergétique soit réalisée sur le territoire. Oui, tu fais bien de le préciser, en effet, c'est important d'avoir cet enjeu en tête également.
Alors, donc on a donc cette grande collecte du sport qui s'inscrit dans un programme global. L'année 2024 va être riche en sensibilisation à la collecte et au réemploi des articles de sport et de loisirs, puisque au-delà donc de la grande collecte du sport, on a deux autres dispositifs qu'on va vous présenter là et sur lesquels je pense que les collectivités peuvent être impliquées, partenaires, engagés. Donc un dispositif qui s'intitule Entrée dans l'arène avec nos 3 R qu'on retrouve ici aussi donc pour réparation, réutilisation et recyclage. Je vais vous le présenter juste après. Donc notre grande collecte du sport qu'on vient de vous présenter, et puis aussi donc une autre disposition qui est plutôt adaptée au sport saisonnier, donc collecte fin de saison montagne et puis collecte fin de saison mer. Alors, le dispositif Entrée dans l'arène avec nos 3 R, donc il s'appuie sur des rencontres territoriales qui sont organisées à l'occasion du passage du relais de la flamme sur la cartographie que vous avez donc là à l'écran. Et donc, on va organiser dans ce cadre-là donc des rencontres territoriales donc sur toutes les villes qui sont en vert sur la carte. L'idée étant sur ces territoires-là, avec les collectivités, d'identifier peut-être un réseau de points de collecte. On a sans doute besoin d'étoffer le réseau de points de collecte sur ces territoires. On va avoir besoin aussi de mettre en relation la collectivité côté sport, la collectivité côté déchets, les acteurs de l'économie sociale et solidaire et le mouvement sportif. Voilà, donc c'est important sur ces territoires-là de dynamiser et d'étoffer le réseau et de faire en sorte que les acteurs sur les territoires se connaissent bien et mettent en place des solutions locales qui fonctionnent bien sur la partie collecte et réemploi des articles de sport et de loisirs. Voilà. Donc, si vous êtes concerné donc par ces territoires-là, donc vous avez déjà été ou vous allez prochainement être contacté pour qu'on organise ces rendez-vous avec vous sur ces territoires. Si vous n'êtes pas sur ces territoires-là, c'est aussi possible de vous rapprocher de nous pour organiser des rendez-vous. Si vous pensez que sur vos territoires, il est important de dynamiser le réseau, de créer ces liens entre collectivités, acteurs de collectivités côté déchets, collectivités côté sport, acteurs de l'économie sociale et solidaire et mouvements sportifs. Rapprochez-vous également de nous. C'est vrai que pour nous, c'est un prétexte donc de s'appuyer sur le passage de la flamme sur ces territoires, puisque ça crée une dynamique et un intérêt, bien sûr, à cette occasion, mais ce n'est pas exclusif. Donc, si vous avez envie de créer ces réseaux-là sur vos territoires et que vous n'êtes pas sur ces villes, on est tout à fait disposé à organiser cela avec vous. Je vois qu'il y a une question, Vanessa. Oui, je vous écoute, madame. Françoise Archambault, là, je suis conseillère déléguée sport santé à Limoges. Et bon, je suis tout à fait intéressée par toutes ces actions. Je voulais vous informer que la ville de Limoges reçoit la flamme paralympique le 26 août. Donc, est-ce que l'on pourrait envisager peut-être une action avec cette formation ? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est encore en préparation, donc je n'ai pas des éléments à vous apporter aujourd'hui sur cette partie-là, mais effectivement, à l'occasion des Jeux paralympiques et puis du passage du relais de la flamme pour paralympique, on a prévu également, mais c'est en cours de préparation. C'est vrai que le dispositif est un petit peu différent avec donc cette flamme qui est allumée à différents endroits et qui se regroupe ensuite en un point. Donc, ce n'est pas encore complètement calé, mais effectivement, merci de la question. C'est dans les projets. Oui, c'est dans les projets. Oui, tout à fait. Et Vanessa, il y a 2 questions également dans le chat. Je ne sais pas si tu les as vues. Non, je ne les ai pas vues, oui. Alors, de quelle manière être référencé parmi les points d'apport volontaires? Donc, il faut se rapprocher d'écologique. Je pense que j'ai
Alors je pense avoir mis le lien après, sinon je vous le mettrai dans le chat, de façon à ce qu'on vous identifie et qu'on puisse avec vous mettre en place le processus de contractualisation et d'équipement en point de collecte. Et s'agissant de la communication, alors auprès des distributeurs, là il y a un travail qui est de longue haleine qui a déjà été fait. Donc j'imagine qu'on parle des distributeurs d'articles de sport, hein. Ils sont tous mobilisés, tous les grands réseaux sont mobilisés, Intersport, Sport 2000, Decathlon, plus de nombreuses autres enseignes. Donc on a plus de 2200, je crois, on en est aujourd'hui, de points de collecte. Ou de points d'apport volontaire, puisque manifestement, on peut le dire aussi comme ça. Et puis, il y a également tout un tas de magasins de montagne qui vont participer à l'opération, au dispositif, puisqu'on sera en fin de saison pour la montagne, entre le 20 mars et le 30 avril. Et enfin, on a les principales enseignes des magasins de vélo, puisque, vous l'avez compris, le vélo fait bel et bien partie des articles de sport et de loisirs. Voilà, j'espère qu'on a répondu à ces questions. Sensibilisation auprès des distributeurs, c'est fait. Et pour les collectivités, on va dire que c'est une communication indirecte, puisqu'il y aura cette communication gouvernementale que les collectivités pourront bien entendu relayer. Et là, je fais confiance à Régis, Sébastien et Agnès. Agnès Devaux, donc de l'USC, qui bosse avec vous pour relayer les différentes campagnes de communication qu'on pourra mettre en place. Oui. Et donc pour faire le lien entre le distributeur, la collectivité ou l'acteur de réemploi, parce qu'il y avait aussi cette question-là, je pense, qui se cachait derrière. Donc on a donc la plateforme E-Réemploi, hein, qui est un outil de mise en relation, et la communication associée pour pouvoir effectivement mettre en relation les deux acteurs pour ce qui est de la distribution et des loueurs aussi, puisqu'on a beaucoup de loueurs, hein, loueurs de ski, loueurs de vélo, voilà, qui peuvent avoir du matériel à donner à des acteurs du réemploi. Et les collectivités, en général, elles sont en lien directement avec les acteurs de leur territoire sur la zone réemploi. Pour la partie déchets, en revanche, pour la partie sport, pareil, utiliser la plateforme E-Réemploi. Parfait. Alors, hop, j'ai perdu ma souris, pardon. Donc, on a vu notre dispositif entrer dans l'arène. Et ensuite, donc notre collecte fin de saison. Donc, on a un certain nombre de sports qui sont saisonniers, avec du matériel qui va être accumulé pendant la saison et qui aura qui sera pas plus forcément utilisé par la suite parce que abîmé, parce que obsolète. Donc on a déjà organisé une campagne fin de saison ski. Donc l'année dernière, on avait fait déjà une première expérimentation en 2022 et l'année dernière, donc 42 points de collecte ont été installés en station de montagne, donc soit en déchetterie, soit dans des bennes mises à disposition sur d'autres zones de la station, en partenariat avec des acteurs publics ou privés. Et donc l'année dernière, on a collecté 165 tonnes d'articles de sport et de loisirs d'hiver, en montagne hiver, à l'occasion de cette collecte fin de saison montagne. Et donc, on reconduit ce dispositif du 11 mars au 11 mai 2024, en amplifiant, bien sûr, ce dispositif, puisqu'on va doubler le réseau de points de collecte en station à cette occasion. Donc 80 points de collecte en station, que ce soit station de haute montagne, moyenne montagne, côté Alpes, Jura, Pyrénées, Massif central. Tous les massifs sont concernés. Donc, si vous n'avez pas encore été contacté par les équipes d'écologique pour mettre en place cette collecte fin de saison sur vos territoires, faites-le. Approchez-vous de nous pour qu'on puisse installer un point de collecte sur votre station. Et sachez qu'on aura donc l'équivalent, mais pour cette fois-ci pour le littoral, collecte fin de saison été. Donc on a l'été dernier eu 36
stations balnéaires qui ont été équipées donc pour cette collecte fin de saison été. Et donc elle aura lieu à partir du mois d'octobre 2024. Donc là, de la même façon, si votre collectivité est plutôt sur un territoire de type littoral, je vous invite à vous rapprocher de nous pour préparer cette collecte fin de saison, collecte éphémère, pour que tous les loueurs de votre territoire, les distributeurs de votre territoire et puis les particuliers, bien sûr, puissent à cette occasion ramener leur matériel, le donner pour qu'il ait une seconde vie ou le faire recycler s'il ne peut pas avoir de seconde vie. Voilà. Et donc, si vous n'êtes ni en montagne, ni sur le littoral, donc vous avez le dispositif Grande Collecte du Sport et le dispositif classique, un point de collecte tiré emploi à votre disposition. Alors, vous l'avez compris, on profite de cette grande cause pour mettre en place et de manière très ambitieuse cette grande collecte nationale. Mais évidemment, l'ambition, c'est d'aller plus loin et de pérenniser ce dispositif. De toute façon, soyons clairs, c'est dans le cadre de la loi, puisque les metteurs en marché ont obligation de s'impliquer sur la fin de vie de leurs produits. Et donc, les distributeurs auront obligation de récupérer, de collecter ces produits. Donc ça va s'inscrire dans la durée, mais il fallait un temps fort, événementialisé, sensibilisé, pour que les Français prennent conscience de ce dispositif. Donc vous n'avez pas encore vu la communication, on espère qu'elle sera suffisamment impactante. Comme je vous l'ai dit, elle sera relayée également par des ambassadeurs, par des influenceurs. Mais évidemment, toutes les collectivités qui souhaiteront relayer ces communications, eh bien, vous êtes les bienvenus et ça permettra de toucher encore plus de monde et de mieux flécher les produits réutilisables, réparables ou de mieux flécher le recyclage de ces produits. Est-ce qu'on en a terminé, Vanessa? Est-ce qu'on est bon? Oui, tout à fait. Régis, Agnès, on en a terminé, donc je ne sais pas comment vous souhaitez qu'on enchaîne, peut-être une session de questions-réponses où on avait un témoignage, je crois, qui était important. Tout à fait. Absolument. Merci beaucoup, Vanessa. Merci beaucoup, Virgile. Je vous propose qu'on passe la parole à Éric Dumont de l'agglomération de La Rochelle pour un témoignage effectivement de collectivité quant à la mise en place de cette filière REP dans le domaine des articles de sport et de loisirs. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Dumont, c'est à vous. Oui, merci. Bonjour à tous. Nous, la CDA, on compte actuellement 8 déchetteries et 2 centres de valorisation valorisation des déchets sur le territoire. On a choisi de développer cette filière sur nos 2 centres de valorisation des déchets. On a démarré, alors là c'est pas très, on a démarré fin novembre pour un site, mais on va dire que on a vraiment démarré de manière officielle en janvier 2023, et nous avons réalisé 32 tonnes sur cette année 2023 de collecte. Donc c'est un peu plus de 20 tonnes pour le centre de valorisation des déchets centre et un peu moins de 12 tonnes pour le centre de valorisation des déchets ouest à l'Alleu. Ce sont des sites effectivement qui sont tout neufs, donc on a des espaces dédiés, fermés, et on a également une zone de réemploi qui se trouve juste à côté. On a un acteur du réemploi qui est à proximité aussi, donc qui vient collecter après, derrière. Voilà ce que je peux vous dire. Je ne sais pas si vous avez quelques questions auxquelles je peux répondre. Est-ce que vous attendez d'autres choses ? Alors, moi, j'avais une question, mais j'attends d'abord voir s'il y en a d'autres. Merci, M. Dumont. Avant que Vanessa pose sa question, effectivement, il y avait celle de Mme Hakem de Nantes Métropole. Quant à la sensibilisation en interne, en fait, en termes organisationnels, ça, effectivement, c'est un retour d'expérience qui peut aussi intéresser les participants, je pense. Alors, je ne sais pas si Mme Hakem veut compléter, mais elle est au téléphone, me semble-t-il. Je suis désolée, je suis au téléphone à gérer une urgence. J'écoute, en fait. Il est certain qu'en interne, ça sous-entend qu'il faut sensibiliser et former les agents, bien entendu. Je ne sais pas ce que vous entendez par là, mais... Je pense que en fait, la question rejoignait sans doute un peu la mienne aussi. C'était effectivement donc, en interne, côté collectivité, côté service déchets.
Et puis après, entre les différents services de la collectivité, est-ce que vous êtes en lien aujourd'hui avec la partie sport ou pas, avec la partie sociale, si votre collectivité a également ce type de mission et d'organisation? Et avec les acteurs du mouvement sportif sur votre territoire, est-ce que des choses ont été mises en place avec les loueurs? Voilà, est-ce que vous avez déjà ce genre d'échange, de relations, ou est-ce que ça reste encore à mettre en place? Il y a certainement des échanges qui se font, mais là, moi, au niveau déchetterie, je ne pourrais pas communiquer dessus. On a en revanche un service com, bien entendu. Oui. Après, l'information est relayée sur les réseaux sociaux, sur le site de l'agglo. D'accord. Et puis, on étudie effectivement aussi un nouveau partenariat là, avec l'association e-cycle qui est basée sur l'île de Ré et qui met à contribution en fait, les détenus en fin de peine. Donc là, on étudie ce partenariat. Mais après, c'est vrai que là, au niveau sensibilisation de manière générale, je suis pas dans ce circuit-là, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une question d'Olivier Lucas. Bonjour. Bonjour. Bonjour à ceux que je connais, Virginie notamment. Je disais tout à l'heure des visages connus, je suis ravi. Mais moi aussi, alors ce qui est incroyable, c'est que moi je me présente directeur des sports pour la ville et l'agglomération de La Rochelle. Voilà, donc je ne connais pas mon collègue, Monsieur Dumont. Mutualiser, bonjour madame, bienvenue, j'en profite aussi. Mutualiser 50% pour la ville et 50% pour Bonjour Olivier, pardonnez-moi d'interrompre comme ça et bonjour à chacune et à chacun. Ça évoque d'excellents souvenirs quand Olivier Lucas était directeur adjoint du service des sports de la belle ville d'Angers. Exactement. Coucou, je vais devoir vous quitter, merci pour tout et à très vite. Et donc, moi, je confirme que de mon côté, en tout cas, depuis que je suis arrivé, ça fait 1 an et demi en responsabilité de la direction des sports côté ville, je ne crois pas avoir jamais communiqué auprès des associations sportives. La compétence sport, elle est essentiellement côté commune à l'échelle du territoire communautaire. Sur le territoire, donc la CDA, la communauté d'agglomération de La Rochelle, c'est les piscines, les équipements sportifs piscines qui sont d'intérêt communautaire. Le reste, c'est les communes. Voilà. Et donc, sur mon côté Rochelais, on ne l'a jamais fait, mais voilà. Alors moi, je suis, étant résident CDA, il m'arrive effectivement d'apporter sur les déchetteries dont l'une a été évoquée là tout à l'heure, certains de mes ce dont je souhaite me débarrasser et parfois être réemployé. Donc, j'imagine bien qu'un jour, j'ai du matériel sportif qui pourrait s'y retrouver. Voilà, donc, mais je pourrais refaire passer le message effectivement dans le cadre de cette campagne. On va pouvoir se joindre après, dans ce cas-là, poursuivre les échanges directement. Parfait, Olivier. Ravi. Est-ce qu'il y a Merci beaucoup. d'autres... Je crois qu'il y a une question. Une question de Sandra Lardier, j'ai l'impression. Oui, bonjour, Sandra Lardier. Donc, je suis en charge de l'économie circulaire chez Grand Poitiers. Je suis présente avec mon collègue en charge des filières et du réemploi. Merci pour toutes ces informations. J'avais quelques questions, notamment par rapport à la plateforme e-réemploi dont vous avez parlé, qui est en cours de finalisation. Ça veut dire que donc, les acteurs de l'ESS ou du réemploi doivent être agréés par Écologique pour pouvoir contribuer à la démarche, à l'opération. Première question. Et puis au même titre, si on organise des zones dans les déchetteries de collecte, les acteurs derrière qui pourront en bénéficier, est-ce qu'ils doivent être aussi agréés par Écologique? Alors, donc je vous mets le lien dans le chat, e-réemploi.eco. Donc là, la plateforme, elle est bien opérationnelle, elle fonctionne. Les acteurs du réemploi sont en train d'activer leur compte pour pouvoir recevoir les demandes de dons.
C'est en place. Aujourd'hui, on a 350 acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont partenaires d'écologique pour la filière sport et loisirs, sachant que l'ADEME a évalué le réseau à 600 ou 700. Donc, on est à peu près à la moitié. Mais tout acteur de l'économie sociale et solidaire peut être partenaire d'écologique. Il n'y a pas de ticket d'entrée, il n'y a pas de contrainte particulière. Si ce n'est d'assurer un réemploi. Enfin, voilà, donc c'est d'avoir vraiment une activité de réemploi. Mais c'est un guichet, hein, donc tout acteur de l'économie sociale et solidaire a accès, bien sûr, à ce contrat avec écologique. Et donc là, la plateforme, elle est bien opérationnelle. Celle qui ne l'est pas encore, c'est l'outil de géolocalisation pour les professionnels. D'accord, voilà. Ça marche, merci. Et en attente du fait qu'elle soit fonctionnelle, cette deuxième plateforme, est-ce que c'est possible pour les collectivités d'avoir une vision des acteurs qui sont déjà engagés dans la démarche en vue de construire justement l'opération à l'échelle du territoire, et qu'on sache déjà qui est mobilisé, qui est partant? Oui. Okay. Donc on vous demande après le webinaire, on peut vous contacter pour ça? Oui, bien sûr. Tout à fait. En fait, on a des responsables régionaux qui seront aux interlocuteurs sur vos territoires, parce qu'ils connaissent bien aussi, bien mieux que moi, vos territoires, et donc ils pourront aussi rentrer dans le détail de cet acteur, parce que là, vous aurez sur le site Emploi, vous aurez les acteurs déjà référencés, mais ceux qui sont en cours, vous ne les verrez pas. Pour échanger avec eux, pour savoir s'ils sont bientôt prêts ou pas encore prêts, ou si on a besoin de vous pour les sensibiliser aussi. Merci. Et puis dernière question sur d'éventuelles zones en déchetterie pour la collecte. Donc j'ai noté le soutien financier d'écologique et puis des supports de communication. Est-ce que vous mettez aussi du matériel ou bien d'autres choses à disposition des collectivités? Oui, bien sûr, tout ce qui est bac de collecte est mis à disposition gratuitement de la collectivité. Dans certains cas, on a aussi un appel à manifestation d'intérêt qui est en cours, d'ailleurs, sur la mise en place d'un conteneur maritime pour mettre en place une zone spécifique au réemploi et à la collecte d'articles de sport et de loisirs sur la collectivité. Voilà, il peut y avoir d'autres dispositifs un peu spécifiques qui sont mis en place, et donc et c'est applicable en métropole et dans les DROM-COM. Je ne sais pas si nous avons autour de la table des collectivités qui sont outre-mer, mais donc le dispositif fonctionne en France métropolitaine, en Corse, aux Antilles, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Merci. Très bien. Est-ce qu'on a balayé toutes les questions ou pas? Il y a encore une main levée apparemment. Les plus, moi. Oui, il y avait Sandra qui avait levé la main, mais elle a disparu, donc je n'ai pas le nom de famille. Oui, c'est Sandra Lardé qui avait pris la parole à l'instant. Ah, pour l'instant, je ne vois... Ah si, voilà, d'autres questions. Ouais. Donc de Françoise Archambault dans l'ordre, et ensuite de Madame Julian Bénard à Aix-Marseille Métropole. Madame Archambault. Et dans le chat, on a aussi des questions. Hein. Ah oui. Merci beaucoup pour cette réunion. Et je voulais vous demander s'il était possible d'avoir quelques diapositives pour que je les transmette au service des sports qui n'étaient pas informés, pour résumer et synthétiser cette action et la diffuser. Absolument. Donc, entre Agnès, Régis et Sébastien, on va faire circuler les documents, et on mettra les coordonnées d'écologie pour tous les relais dont vous auriez besoin. Formidable. Merci beaucoup. Oui, bien sûr, tout à fait, on pourra vous relayer. Madame Julian Bénard, vous souhaitiez intervenir? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, merci. Oui, excusez-moi, mais j'ai loupé le début parce que j'étais occupée. Peut-être que vous l'avez dit. Moi, j'ai noté que le rôle de la collectivité, c'était surtout de relayer, aussi bien service des sports que de notre côté social.
de faire connaître les dispositifs, etc. Et j'ai cru entendre à un moment qu'il y avait un kit de com, vous allez nous donner des choses qu'on va pouvoir mettre sur nos réseaux sociaux, sur nos sites. Et ça, il faut que je m'adresse à mon correspondant régional ou vous allez nous l'envoyer? Ceux qui ont participé, par exemple, où il y aura un endroit pour télécharger sur le site écologique, et je ne sais pas comment on va faire pour avoir le kit de com. Alors, Merci. je vous en prie. Virgile, pour la partie outils de com, grande collecte, est-ce que tu veux répondre? Moi, je peux répondre sur le kit de com général, hein, sur la consigne de tri, etc. Mais est-ce que sur la partie kit de com ou outils de communication que les collectivités peuvent utiliser, est-ce que sur le site peut-être grande collecte du sport Alors, il y aura un site dédié, un mini-site dédié Grande Collecte. Si vous le souhaitez, il n'y a aucun problème pour mettre en place des liens en marque blanche de façon à ce que sur vos sites respectifs, vos concitoyens puissent retrouver les points de collecte ou toutes les informations sur le sujet. On n'a pas du tout vocation, nous, à faire une communication particulière pour l'USC. Hein. Donc, l'objectif, c'est vraiment qu'il y ait un maximum de gens qui ramènent leurs articles de sport. Donc ça, c'est un premier outil. La communication gouvernementale, vous allez rapidement en entendre parler. Ça sera sur je parlais d'une campagne institutionnelle, donc elle sera sur presse et médias. Et donc, voilà, ça aussi, on doit pouvoir vous partager tous les liens. De la même manière, le lien sur l'outil de géolocalisation, ça aussi, tout ça, on doit pouvoir le partager sans problème. Et ça passera par Agnès et Régis, je pense. Voilà, et puis en dehors de la grande collecte du sport, donc pour les kits de communication, j'irai plus au long cours et les kits de signalétique. Donc je vous ai mis un lien vers le centre de ressources collectivité, donc dans le chat. Donc ça c'est pour la partie téléchargeable. Et après effectivement c'est avec votre responsable régional pour avoir des kits physiques. Est-ce que ça répond à vos questions? Ok, parfait. Oui, merci. Oui, très bien. Je ne vois pas d'autres questions a priori. Ça voudrait dire qu'on aurait tenu dans le timing? Il semblerait. Écoutez, merci beaucoup pour votre participation, votre intérêt. Merci beaucoup à Vanessa, Virgile, Agnès, à Éric Dumont également de La Rochelle. Et puis écoutez, on reste à votre disposition effectivement pour transmettre la présentation notamment. Et si vous avez d'autres questions concernant cette grande collecte du sport ou écologique, n'hésitez pas à vous adresser à nous. Voilà, et encore une fois, lancement officiel et signature de la charte d'engagement des parties prenantes le 5 mars. Et derrière, les communications partiront. Donc, ne vous étonnez pas si dans les jours qui viennent, vous ne voyez rien sortir. C'est imminent. Voilà. Bonne journée à tous. Bon après-midi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.